Salut les bisouneurs, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où j'essaie en français d'apprivoiser la fabrication numérique. Aujourd'hui, on va parler gravure laser en découvrant ensemble un graveur vraiment différent de tout ce qu'on a pu voir récemment sur la chaîne, le Wainlux K8. C'est parti! La première chose à noter à propos du K8, c'est que c'est un laser contenu dans une enceinte fermée, ce qui le rend super sécuritaire. Il est livré entièrement assemblé, il suffit de le sortir de la boîte puis de le brancher. On est prêt à faire feu. Dans les ordres de grandeur de laser qu'on voit passer ici à l'atelier, le K8 est plutôt du côté des petits lasers, avec une surface de travail de 130 mm par 130 mm. Par contre, son côté compact, jumelé à la sécurité apportée par son enceinte fermée, en font un laser super facile à emporter un peu partout pour réaliser toutes sortes de projets. Il est disponible en 3 puissances, 2.5 watts, 5 watts et 10 watts. Ici avec moi j'ai la version 5 watts, donc on va se concentrer sur la gravure. Il est capable de découpe de matériaux de quelques millimètres, mais à 5 watts, ce ne sera pas sa plus grande force. Côté prix, on est sur une fourchette plutôt abordable avec la version 5 watts qui se détaille autour de 400 $ canadiens avant les différentes promos qui peuvent s'appliquer au fil de l'année. Maintenant, si on regarde un peu comment la K8 est bâtie, on se rend compte que le caisson est principalement fait de plastique. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, ça permet de garder l'ensemble plus léger et probablement aussi plus abordable. On a deux portes, une à l'avant puis une à l'arrière, qui permettent non seulement d'accéder à l'espace de travail, mais aussi de voir ce qui se passe à l'intérieur pendant que la machine fait ce qu'elle fait. Côté sécurité, ces deux portes-là sont équipées de fenêtres qui filtrent les lumières bleues qui peuvent être potentiellement dangereuses. Et dès qu'on ouvre une des deux, le laser s'arrête. À l'avant, on retrouve deux boutons, l'interrupteur principal, puis un bouton qui permet de répéter le dernier travail qu'on a fait. On a aussi une lumière d'aile dans la bande ici qui permet de nous tenir au courant de l'état de la machine. Sur le côté, on a une molette qui permet de faire monter et descendre le plateau pour ajuster la mise au point. On a aussi un port de connexion pour le purificateur d'air qui est disponible en option. Et puis si on va derrière, finalement, on a deux ports de connexion. Un port de connexion USB vers l'ordinateur, puis le port de connexion à l'alimentation. À l'intérieur, on retrouve À l'intérieur, on retrouve le module laser en tant que tel qui est équipé d'un petit pied pour permettre de mettre la surface de travail exactement à la bonne hauteur. D'ailleurs, la construction de la machine nous permet un jeu en hauteur de 100 mm. On retrouve aussi juste en bas un petit tiroir qu'on peut retirer si jamais il arrivait que des petits morceaux découpés se retrouvent jusqu'au fond de la machine. C'est un petit peu comme le tiroir à miettes d'un grille-pain. On a aussi droit à l'intérieur à une bande d'aile qui éclaire la surface de travail pendant que la machine est en marche. Et finalement, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Tout en haut ici, on a une caméra de 2 mégapixels qui permet de prendre une image de la surface de travail pour pouvoir faire notre positionnement beaucoup plus facilement dans le logiciel de création. Ça m'amène justement à vous parler du logiciel de création et de contrôle qu'on utilise avec la K8. C'est un logiciel qui est fourni avec la machine qui s'appelle Kotlab X. C'est pas Lightburn, mais c'est une solution assez complète et conviviale pour réaliser toutes les tâches auxquelles une machine comme celle-là va être confrontée. On branche la machine, puis on peut ensuite placer nos gravures avec même l'option d'utiliser différentes couches. Ça fonctionne super bien, puis point à noter, Kotlab X est aussi disponible sous forme d'une application qui nous permet de contrôler la machine avec nos téléphones par Wi-Fi. Donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur le K8 de Wainlux, on pourrait se demander à qui cette machine-là peut s'adresser. Avec son côté sécuritaire et facile d'approche, la première chose qui me vient en tête, c'est que ce serait une machine super pour initier les plus jeunes à la gravure laser. En plus, on lui ajoute le purificateur d'air disponible en option. Ça fait en sorte qu'on peut facilement l'utiliser dans la maison ou dans une salle de classe, par exemple. Autre chose qui me vient en tête, ça pourrait être une machine super intéressante pour un petit commerce qui voudrait graver son logo sur des petits objets ou même sur des produits consommables comme des macarons ou des pâtisseries. Et là, ça m'amène à vous parler des petits projets que j'ai réalisés avec la K8. Dans la veine de mon idée de personnaliser des produits consommables, je me suis lancé dans la fabrication de tartines sur mesure. Ça a super bien fonctionné, on arrive à une résolution surprenamment précise, puis le plaisir qu'on peut avoir à graver toutes sortes de choses sur une tranche de pain vaut amplement l'effort que ça demande. Ensuite, j'ai impliqué mes enfants dans une séance de fabrication de biscuits avec l'idée de leur ajouter des décorations sur mesure. Une de mes filles a tracé des images à partir de photos d'elle et de sa fratrie et je peux vous confirmer qu'on a eu beaucoup de plaisir.
Et après tout ça, qu'est-ce que je pense de la Winlux K8? Je peux vous confirmer qu'elle remplit ses promesses d'offrir une expérience sécuritaire dans un format compact et plutôt abordable. Elle fonctionne très bien à l'intérieur de sa zone de confort, puis j'ai rien vraiment de mal à dire à propos du temps qu'on a passé ensemble. L'ajout de la caméra est un gros plus pour rendre l'expérience plus intuitive et facile d'approche. Par contre, c'est certain qu'il faut avoir en tête des projets de taille moyenne à petite. Par contre, ça peut être un avantage dans certaines situations de ne pas avoir à s'encombrer d'une énorme machine qui prend beaucoup d'espace. Personnellement, je ne crois pas que je vais la garder dans mon parc permanent de machines, principalement parce que j'ai l'espace ici là, pour conserver des machines de plus grande taille, qui ont des capacités similaires. Je vais probablement essayer d'en faire don à une école, ou à un pâtissier, ou à un propriétaire de café. Mais si votre situation et vos besoins font de la K8 une machine qui pourrait vous intéresser, je vous laisse dans la description un lien vers toutes les informations, puis les dernières promos du moment. Comme d'habitude, je vous propose de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer votre dose hebdomadaire de fabrication numérique en français. Et je vous laisse quelque part par ici un lien vers la meilleure vidéo pour vous, selon le grand cerveau central de YouTube. J'espère vous voir là-bas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!